Vous êtes adorable avec votre coach comme ça, c'est normal. C'est normal que vous soyez adorable comme ça avec votre coach. On peut être adorable avec sa coach comme ça. Est-ce qu'on peut être adorable avec sa coach comme ça? Est-ce on peut apporter de l'amour à sa coach comme ça? On peut faire ça. Merci, mes amours. Merci. Oh, moi aussi, je vous adore. Moi aussi, je vous adore, mes amours. Je vous aime. Bien dit que mes amours. Bon, pour la fête des mères, là. Pour la fête des mères, là, mes amours. Pour la fête des mères, là. J'ai pensé à une chose. J'ai pensé à une chose. On va faire spécial. On va faire, allô, c'est pour poser question là, mais spécial fête des mères. Spécial fête des mères. Donc, ça veut dire que comment ça va se dérouler? C'est très simple. C'est très simple. C'est-à-dire, ce jour-là, les enfants appellent pour rendre hommage à leur maman. Pour dire un peu comment ils aiment leur maman, ce que leur maman ont fait pour eux, ce qu'ils ont fait pour leur maman. Maintenant, les mamans aussi vont appeler pour dire les sacrifices qu'elles ont fait pour leurs enfants, tout ce qu'elles ont pu endurer pour rester avec leurs enfants, pour la réussite de leurs enfants, tout ça là. Donc, on va faire un direct le jour de la Saint-Valentin là. Je dis la Saint-Valentin. De la fête des mères, on va faire un spécial direct Saint-Valentin, direct fête des mères. Voilà. Ça sera très intéressant. On va faire ça. Là, j'ai mis ça sur, j'ai mis ça sur, comment on appelle? Sur Facebook. Les gens ont beaucoup aimé. C'est qui ça la même? Ouais, tu connais. Yeah. Bonsoir, Bonsoir. ça va? Ça va et vous? Ça va, merci. Quoi de beau? Qu'est-ce que vous proposez comme contenu? Je sens que tu fait une réunion. Ah, réunion pour. Ah, à moins que vous vouliez pas en parler. Oui, réunion de famille. D'accord, ok. Oui. Et vous faites quoi? Moi, je sensibilise à l'autisme. Je suis maman d'un petit loup qui est autiste. Et du coup, Ah, je Salut partage des coach, infos sur vous l'autisme. êtes maman d'un autiste? ça va? Oui, Eh, oui, faut descendre s'il te plaît. Je te prends après. Je descends, tu me prends après? Oui, je te prends après. Je vais écouter la dame s'il te Ok, plaît. bah abonne-toi à moi du coup, enfin comme ça tu m'ajoutes directement. C'est bon? D'accord. Faut descendre. Merci. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Eh, oui, je suis Amine force à Boussa Martin. Merci, Damarine. Raoul. Oui. D'un petit garçon? C'est ça, j'ai un petit garçon de 3 ans qui est autiste et du coup, je partage notre combat. Et je sensibilise au Oh, max à l'autisme, tout ça, simplement. c'est assez adorable. Les enfants autistes sont des anges. C'est des Ils sont, pépites, c'est ouais, ils des sont personnes tellement incroyables. intelligents. Ils sont tellement... ouais, Oh ouais, que ouais. oui, ils Mm. débordent d'intelligence, mais il faut la nourrir, leur intelligence, justement. Mhm, c'est ça, c'est ça. Et, Ils faut la sont très nourrir. attachants, ils sont vraiment, en tout cas, bravo pour le combat et vous avez Merci. mon soutien. Merci, merci. Oui, oui. Je vais vous montrer. Vous pouvez me dire tu, hein. Je pense qu'on est encore jeune, hein. D'accord, ok, tu alors. Je voulais mettre une photo, mais Martin a pris mon téléphone, justement, et a pris plein de photos avec mon téléphone. Ah, mais c'est génial, matin. Là, Et il est où, ça va arriver. matin? Oui. Martin, il est au dodo, là. Il est fan de Mickey. Ah, Il l'a été. Mickey! Il Oui. l'a été. Pourquoi ça met pas la Ok. photo? J'ai bugué. La photo est où? J'essaye de la mettre. Je recommence. Ah Un oui. chapeau, la classe. Ah oui, la classe, ça c'est mes La caviars. classe. C'est comme Vous ça. allez, vous avez l'air d'être une personne solaire, j'adore. C'est vrai? Merci beaucoup, j'en suis honorée. Ouais, la photo. Ah, oh! Oh! Bonjour Il à est tous, trop pardon. mignon! Il est Merci trop pour l'abonnement, mignon! merci pour tous les abonnements. Voilà Là, le il petit avait rayon quel de âge? Là, soleil. il avait, je crois, 1 an. Il a 3 ans. Il a 3 ans. Ah, ah, il est beau! Oh, il est Merci, magnifique! Il est merci, magnifique! merci beaucoup. Il est magnifique, franchement. Il est trop chou, trop. Je m'abonne parce que vous êtes solaire, j'adore. Je viendrai voir Oh, votre contenu. merci, J'adore. merci, ça me Je touche. viendrai voir ça. Ça me touche. Il va à l'école? Il n'a Bonjour. pas encore commencé les Pas cours? encore. Il va Pas pas encore. encore à l'école parce qu'il est de 2020.
Mais Oui. on est, salut, comment ça va? On est en attente d'une place pour une classe en spécialisée. Ah, d'accord. Ah, d'accord. En tout Voilà. cas, j'espère que euh, il trouvera une place et puis voilà. On croise les doigts. On On croise croise les les doigts. doigts. Ça va se faire, Merci. Inch'Allah. Ça va se Merci. faire. Ouais. Oui, il faut y croire. Merci pour les roses. De Faut y croire. rien, de rien. Envoyez des roses à la Merci gentille beaucoup. dame. Son enfant est tellement adorable. Tellement, en tout cas, Mais, courage. ce qui s'est passé, on a une personne qui suit notre combat, qui nous Oui. a mis pour la toute première fois dans le classement, alors qu'on n'a pas cherché à y être. On fait des lives depuis 6 mois en parlant du combat, on est dans des parents là-dessus, et Mhm. c'est super. Et du coup, on est dans le classement et on en profite. Comme ça, on gagne en visibilité Ah et on oui, ça c'est sensibilise bien. encore plus de monde. Ça c'est Et c'est bien. ça qui est beau, Et c'est ça qui est chouette. c'est quoi, par exemple, votre combat? C'est vous, qu'est-ce que Merci à vous tous. voulez? C'est quoi en fait le but de votre combat? Alors, moi, c'est sensibiliser au max à l'autisme et casser les stéréotypes. Oui. Enfin, casser les a priori qu'on peut avoir sur l'autisme. Merci à tous pour les roses. Je vous remercie tous après. Je continue d'expliquer. Mhm. Expliquer aussi ce que c'est le trouble de l'oralité alimentaire, parce que Martin, il a un trouble de l'oralité alimentaire associé et beaucoup le comprennent pas. Ils ne savent pas ce que C'est-à-dire, c'est. qu'est-ce que ça veut dire? C'est un trouble sensoriel qui fait que Martin, tous les fruits qu'il voit, il a des hauts de cœur, par exemple. Il peut Ah, pas toucher certaines matières. Martin, il y a 3 ans, est encore au petit pot et il mange 3 petits pots précis. S'il a pas ces petits pots, il ne se nourrit pas. Il est capable de se laisser mourir de faim. oh, Voilà. Et il y a des textures, rien qu'à la vue. Merci à tous. Les textures, rien qu'à la vue, c'est très très compliqué. Bonjour à tous, merci, bonjour. Enfin, oh là là, et voilà. Donc, c'est on vraiment sensibilise à ça aussi et au rôle de parents aidants. ouais, Voilà. vraiment, vraiment très, Ça a très été bon combat. C'est très touchant. Franchement, c'est touchant voilà. ouais, vous méritez Et d'être vu, d'être entendu et tout parce que c'est le but. c'est une Tant très que ça belle peut cause. aider des parents, c'est le but. On a déjà aidé pas mal de parents justement à franchir le cap du Oui. diagnostic. Merci à tous. Merci à Mhm, tous. mhm. Vous avez une communauté tellement bienveillante, ça touche. Oh, Hum, j'en suis honorée. Ce sont mes Ça me caviars, c'est touche comme ça. énormément et on aime Oui, cette bienveillance, ça fait chaud au mhm. cœur. Ouais, en tout À cas. partir, alors attendez, j'ai une question. À partir de quel âge? Ah, la question est passée trop vite. Mhm. J'ai loupé le message. À quel âge? J'ai vu les, alors, je pense que c'est pour les signes. Je l'ai vu à 9 mois que Martin était autiste. Il a été diagnostiqué à 2 ans. À 2 ans. Merci à tous. Mais, ah oui, 64, c'est, ah non, c'est, oh. Merci à tous. Donc 2 ans avant, il se comportait comment? Comment est-ce Alors, que... moi, j'ai vu à ses 2 mois. 2,8 millions d'abonnés. Félicitations. Merci, On vient de me le merci. dire. Félicitations. En fait, Merci. à ses 9 mois, Mhm, j'ai vu les premiers signes. Martin ne pointait pas du doigt. À savoir, ça peut arriver à 18 mois. Il mhm. répondait pas à son prénom. Et j'ai perdu le regard de mon fils. Avant, c'était un petit garçon qui me regardait très bien dans les yeux. Et du jour au lendemain, il ne me regardait plus dans les yeux. Oh. Et il avait déjà des intérêts restreints pour tous les jeux de logique. Martin, merci. Martin, ça a toujours été un petit garçon qui adore les jeux de logique. Mhm, Et voilà. Et c'était les premiers signes. Et on m'a écouté qu'à partir de ses 2 ans. mhm. Merci à tous. Oh là là, Merci. ah, je suis émue, je suis vraiment émue. C'est très touchant. C'est très, très touchant. À bientôt, Vous Emma. êtes, À tout à l'heure, ma belle. vous êtes formidable, madame. Vous êtes Mais formidable. En merci. tout cas, Mais vous, vous êtes courage à solaire. vous. Oui. Courage à vous Merci. et sachez Merci qu'on est beaucoup. avec vous, on vous aime, on vous soutient dans votre combat. Mais Et je merci. fais un gros bisou au petit ange qui est derrière. Mais Mouah. au plaisir de refaire un live avec vous et vous le présenter Avec en grand vrai. plaisir, avec Je me grand suis plaisir. abonnée et Oui. au plaisir Ouais, de vous le attends, je présenter en m'abonne direct. aussi. Prochaine fois, je le présente et Voilà, vous je verrez, il est m'abonne. solaire. Avec grand plaisir, ma chérie. Allez, gros À bientôt. bisous. Des gros bisous et merci Allez, pour ciao, la communauté ciao. bienveillante Oui, et d'avoir écouté notre combat. Des bisous, bisous. mouah, bisous. Oh, elle est adorable. Elle est adorable. Ça, c'est touchant, ça. C'est touchant. Les enfants autistes, ils sont tellement attachants. C'est des anges. Ils sont doués d'une intelligence, mais hors pair. Hors pair. Vraiment. Allô? Allô? Allô, bonjour coach. Oui, J'espère que vous allez bien. ça va. Ok, moi aussi ça va. Je suis contente de monter dans votre direct.
Mhm. C'est l'heure de poser des questions, hein. Tu veux poser question? Oui, question. Faut parler, c'était pas pour ça, mais si tu veux, faut parler. Ok. Mhm. En fait, j'ai une question là. Il y a un monsieur qui est parti dans l'aventure Oui, et puis qui a laissé sa femme. oui, Il part faire 10, 15 ans, pas de nouvelles. Et puis, cette femme se sent seule. mhm, Elle croise un autre monsieur qui la prend comme oui, épouse. mhm, Et puis, cet homme revient. mhm. Et quand l'homme revient trouver que la femme a marié un autre homme. Oui, Et là, cet homme veut chasser le monsieur qu'il est venu trouver avec sa femme. oui. Mais les voisins même se sont levés et ont dit non, monsieur, vous ne pouvez pas la chasser. Elle est partie Mhm, plus de 15 ans, 20 ans, vous n'avez pas donné de nouvelles. mhm, Et vous revenez pour chasser le monsieur qui a épousé votre femme. mhm, Plus de 20 ans. mhm, Donc la question est là. La femme aime les deux messieurs. Elle mhm, n'a pas envie de perdre le monsieur avec qui, son nouveau monsieur qu'elle a marié. Et mhm. puis son ancien monsieur qui est revenu d'un long voyage. Oui, Et là, elle est perdue. oui. La question, elle fait comment? Aïe, mais lui qui est parti, et puis il a fait 15 ans, on n'a pas de ces nouvelles-là. Pourquoi il faisait ça? Ah, gosh, moi-même, je me pose la question. Toi aussi, même si on dit l'aventure, même si on dit l'aventure a ses réalités, mais 15 ans tu allais faire, je n'ai pas de tes nouvelles. Donc, le bijou va manger quoi? Je vais vivre de quoi? Je vais faire comment? C'est ça, parce que la Maintenant, si femme... moi j'ai trouvé quelqu'un, qu'il a Hum. refait ma vie, toi tu es revenu, mais tu es revenu, tu continues ton chemin. Mais oui, lui, il Ah dit non. non, 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 il veut reprendre sa place. Il dit, c'est moi, je t'ai mis dans cette maison. Mais tu m'as mis dans cette maison, tu m'as abandonné. Plus de 15, 20 ans, tu as disparu. Donc, Je ça n'ai veut pas... dire que maison, il t'a mis dedans avant de partir là. C'est même maison, là, il est venu te trouver dedans. C'est ça le problème. C'est que toi aussi, tu n'es pas ambitieuse, oh. Donc, tu n'évolues pas. Dans cette maison, garçon t'a mis dedans là, tu allais prendre un homme pour vivre avec lui dedans. Hum. Mais l'homme même qui est venu vivre avec elle là, lui, il fait quoi? Et puis, il accepte de Mais venir vivre lui, c'est un dans la débrouilleur. Lui, maison que c'est un garçon a débrouilleur. loué pour donner à femme là. Non, mais la maison là-haut, c'est pas une location. C'est comme il avait construit un petit truc. Et puis l'autre monsieur est venu, ils se sont aidés et puis ils ont fait grandir la maison. Ah, d'accord, ok. Ah, donc ça veut dire que le monsieur, il avait construit un petit truc, elle était Oui, dedans. Maintenant, oui, celui qui est rentré dans sa vie là, les oui, deux là, ont terminé la maison ensemble. voilà, ils ont bien fait, Ah. et puis c'est bien clair. Et puis mais le monsieur veut revenir maintenant dans la vie de la femme. Et puis la femme, elle dit quoi? La femme, elle aime les deux messieurs, au fait. Ça veut dire quoi? C'est ça le problème. Donc, elle veut quoi? J'ai l'impression qu'elle avait gardé les deux messieurs. La polyandrie là, c'est un choix, oh. Donc, si elle veut être polyandre, et puis Parce les que deux même disent quoi? parce que les voisins même ont refusé que la femme la chasse le monsieur qui l'a aidé pendant que l'autre était en voyage là. Les voisins disent non, 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 non. Le monsieur était là plus de 20 ans, te soutenir avec toi et puis tes enfants. Tu peux pas le chasser comme si tu peux prendre celui qui a disparu plus de 20 ans et puis qui veut revenir dans ta vie là. Non, 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 on n'est pas d'accord. Hmm. Donc les voisins même sont contre que la femme chasse son mari de présent là. Ah. C'est compliqué, hein? En tout cas, c'est compliqué, c'est très compliqué. Ça, en tout cas, c'est elle seule qui a le dernier mot, comme on dit. Sinon, si c'est moi, tu es allé 15 ans après, je n'ai pas de tes nouvelles, tu es revenu, j'ai refait ma vie, tu vas continuer ton chemin. Mais oui, Ah, parce normalement que c'est ça. moi, en plus, je suis celui même avec qui je suis là, si je l'aime, mais tu es mal barré. Ouais, Ah, c'est ça le mal problème. barré. En tout cas, anyway, tant qu'à faire. Quand j'ai un autre problème encore que je dois vous Non, ma poser. chérie, ça, pas de. Une autre fois, tu vas faire. Hein? Ah, mais quand je vais profiter. Non, ma chérie, tu ne peux pas profiter comme ça, ma chérie. Non, aïe, même si on dit. Ah, franchement, même si on dit. C'est vrai que tu aimes le gratos, mais il faut doser un peu dans ton. Il faut doser un peu. Il faut attendre Ouais, un peu, coach, vous peut-être avez demain ou raison. après-demain, tu as. On goûte un peu, puis on laisse prochainement pour goûter encore. Tu as fait un peu. Mais tu veux encore Ouais, faire deuxième. Est-ce qu'on peut faire les choses comme ça? coach, vous Ma avez chérie, raison. tu que Ok. si c'était payant, tu allais faire ça comme ça? Non, 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 si c'était payant hier, j'allais attendre prochainement avoir mon salaire avant de payer encore. Tu as vu les choses comme ça. Donc, il faut voir la gratuité comme ça aussi. Hein, ma chérie? D'accord, coach. Ouais, merci Oui. beaucoup. C'est vrai, Merci mon pour. bébé. Oui, oui. Hum. Oui.
Bonjour Allô? ma coach. Oh là 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 Oui. là 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 aujourd'hui. Oh là là. Oh là 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 là. Ma coach, t'es trop belle comme ça là. Le jean avec le petit orangé, les lunettes, tout ça. Eh, là t'as pas 12 ans là. Merci, ma Franchement, puce. non non. T'es trop belle. T'es trop belle comme ça. J'adore quand tu te Merci. mets en jean comme ça montre bien les, tu vois. Non, ça te va bien. Ça te va bien le jean. Je suis Merci, désolée ma de te dire puce. ça, t'as gâté, t'as gâté. T'es Merci, trop belle. chérie. Merci. Ma coach, la dernière fois, je suis montée dans ton live. Oui, Je disais que j'aimais bien m'apprêter, que j'aimais bien me maquiller, tout ça, même quand je vais jeter les poubelles, je me maquille, tout ça, nanani. Vous oui, m'avez dit, parce que je disais quand je suis bien maquillée, tout ça, bah, les gens, ils viennent pas vers moi. C'est quand je suis négligée, c'est les gens qui viennent me voir. oui. Vous m'avez dit, c'est quel genre de personnes qui viennent te voir quand tu es négligé. Pour Hmm. moi, les gens qui viennent me voir, c'est pas des gens vraiment de qualité. On va dire, Hugo, c'est pas pas des Oui, ma chérie, vrais tu as hommes déjà dit comme ça je la les dernière connais. fois, non? Oui, j'ai déjà dit, mais j'arrive, Oui, il ma faut continuer, coach. ma chérie. Faut laisser ce que tu as Ok. déjà dit là. Hmm. D'accord. Du Mhm. coup, depuis, vous m'avez dit de sourire, de faire un peu de pas être trop dans le sérieux, tout ça. Oui, Je voulais vous dire que votre conseil, ça marche. Parce tu que as vu c'est les choses. vrai, Oui. depuis que j'ai commencé à sourire toute seule, bête, là, je vois les Non, gens, ça non, va. non, il n'était pas dit d'aller sourire bête, bête là-bas Non, aussi. j'ai Parce que si tu dit, souris bête, non, bête, on va te prendre pour une fille c'est moi facile. qui dis ça. Non, vous m'avez Mhm. pas dit ça. C'est moi qui Mhm. dis ça. C'est une Mhm. façon de parler que j'ai Mhm. écouté, j'ai fait ce que vous m'avez demandé et je vois que ça marche, en fait. Je voulais vous dire Ah, que vous avez raison parce que ça marche. Le fait que je me suis détendue un peu, que je souris et je vois que les gens, ils viennent facilement me voir. Même aujourd'hui, j'étais à la salle de sport. J'ai eu 2, 3 personnes qui sont venues me voir parce que j'ai fait un petit sourire. Je dis, je tenais vraiment à monter à vous dire que franchement, ce que vous m'avez dit, ça commence à marcher en fait. ah, Dieu merci, Et, ma chérie. Dieu merci, c'est et bien. encore Grâce merci à Dieu. beaucoup. Oui, merci Oui, beaucoup. Coach, oui, bonjour. oui. Moi, j'étais là hier, hein, c'est juste vous faire un petit coucou que vous êtes toujours belle. Merci, Vous ma êtes chérie. belle. Vous êtes très Merci. belle, coach. Merci, les filles. Vous êtes adorables. Merci. Oui. Bon, mes amours, je vais vous raconter une histoire. Voilà. Je crois que l'histoire, j'ai parlé brièvement de ça, mais je ne suis pas rentré dans les détails. Je ne suis pas rentré dans les détails. Je vous avais demandé votre avis sur l'histoire. Il y a eu plein de réactions et tout. Mais je vais bien vous expliquer l'histoire pour que vous puissiez bien comprendre. Il s'agit d'une femme qui a rencontré son mari. C'est-à-dire que cette femme-là, elle était ici en Europe. C'est le genre de fille, le genre de femme élevée sous couveuse. C'est-à-dire qu'elle est née en France, elle a grandi en France. Maintenant, elle est tombée sur un élevé à l'air libre. C'est-à-dire qu'elle est tombée sur un monsieur. Le monsieur vivait en Afrique. Il vivait en Afrique et il venait ici de temps en temps pour faire ses trucs, ses affaires et tout. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Quand ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux. Ils ont commencé à sortir ensemble. Et la femme, elle est tombée follement amoureuse du monsieur. Et le monsieur lui a dit, je veux te marier, je veux t'épouser. Voilà comment le monsieur là-bas marié la dame. Et puis maintenant, il lui a dit, ah, moi je suis en Afrique. Bon, je prends un pays, hein, un exemple. Je prends un pays, par exemple, je prends le Sénégal. Ça ne veut pas dire que c'est forcément au Sénégal, mais pour ne pas qu'on reconnaisse trop la personne. Donc, le monsieur lui dit, mais moi je suis au Sénégal, je gagne bien ma vie. Donc, je ne peux pas marier une femme qui va rester en France et puis moi je vais être au Sénégal. Donc, il faut venir avec moi au Sénégal là-bas. La femme, là, elle a laissé son travail, tout ce qu'elle faisait ici, elle a rejoint son mari au Sénégal. Elle était amoureuse, c'est son choix, parce qu'elle a dit, arrivée au Sénégal, elle allait chercher un travail là-bas, parce que le domaine dans lequel elle est là, le domaine dans lequel elle peut aller dans n'importe quel pays trouver du boulot. Donc c'est comme ça qu'elle a laissé son travail ici, et puis elle a rejoint son mari.
Donc, elle était avec son mari, elle était dans son foyer, tout se passait bien et tout. Mais le monsieur qu'elle a marié là, c'est-à-dire que le monsieur qui l'a marié là, il n'y a pas un monsieur plus gentil que le monsieur. Il n'y a pas un homme plus frivole que ce monsieur-là. Il est frivole jusqu'à il n'y a pas reste. Mais c'est-à-dire qu'il est dans les délires pas possibles. C'est lui, il prend les petites, il va à l'hôtel avec les petites, il reste là-bas avec les petites, il peut sortir, c'est-à-dire qu'il peut aller en week-end le vendredi. Jusqu'à dimanche, il est avec les petites. C'est un homme en fait qui aime les pros. C'est un homme, lui, il aime les pros. C'est-à-dire qu'il aime les petites. Quand je dis les pros, là, vous voyez un peu, je parle en code, vous connaissez TikTok. Vous connaissez TikTok, donc on ne peut pas dire, ce n'est pas tout le monde on peut dire. Mais il aime les filles de joie, les filles pros là. Voilà, celles qui vendent là. Voilà, c'est ça là, il aime. Donc, le week-end, quand le week-end arrive, le monsieur là, il commande les filles pros là. Et puis, il prend une résidence ou un hôtel, il reste avec les filles là-bas, il reste, il fait ce qu'il veut. En fait, c'est son délit, lui, il aime ça. Il a fini avec papa. Quand on dit papa là, vous comprenez papa, non? Il a fini avec papa, toutou, zeze. Papa, toutou, zeze. Vous comprenez un peu? Quand vous collez, vous savez que c'est TikTok. TikTok, là, on ne peut pas dire tout. Donc, c'est un gars même, c'est-à-dire que c'est un fanat de papa, toutou. C'est un fanat de papa, toutou. Il a fini avec ça. Donc, il prend les filles là. Il va rester dans une résidence. Il va rester dans un hôtel. Il fait les papas toutou jusqu'à... Après, il rentre. Il est tout le temps parti. Quand il n'est pas en train de faire les papas toutou, il est en train de... Il voyage. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'avait pas le temps. Attends. Hein. Voilà quelqu'un qui est en train de m'appeler en vidéo depuis... Tu m'appelles en vidéo pourquoi? Tu m'appelles en vidéo là, c'est pourquoi? Tes moustaches qui sont dans tes narines, on dirait... Tu m'appelles pourquoi? Regardez-moi. Regardez son visage. Depuis, il est en train de m'appeler en vidéo. Je coupe, il appelle la vidéo. Tu me veux quoi? Regardez-moi, c'est moustache, on dirait, dans les films de je ne sais qui. Tu m'appelles en chose. Depuis en vidéo, je ne prends pas, je coupe. Tu insistes. Attends que je bloque ça. Donc, ça veut dire que le monsieur, il n'avait jamais le temps. Raoul, arrête de m'envoyer des demandes. Le monsieur, il n'avait jamais le temps. Tous les jours, il est parti. Tous les jours, il est parti. S'il n'est pas parti, il est avec les petites. S'il n'est pas parti, il est avec les petites. Et c'est comme ça, la femme, elle a commencé à être très malheureuse. Elle a commencé à être très, très, très malheureuse. Parce qu'elle ne voyait plus son mari. C'est-à-dire que le monsieur qui est venu la marier ici en France, qui lui a promis le bonheur, elle s'est rendue compte que, en fait, ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'il lui a dit. Parce qu'elle était tout le temps seule, à la maison, avec le personnel, parce que c'est un monsieur, franchement, pour vous dire, c'est-à-dire, il a le jeton même. C'est un fructueux. Donc, il y avait le personnel à la maison, mais elle était toujours seule. Elle était avec le personnel. Et puis, c'est pas pour dire que même qu'elle a sa famille au Sénégal. Elle n'a pas de famille au Sénégal. Toute sa famille, tous ses proches sont ici en France. Ils sont ici en France. Donc, elle se sentait mal, elle se sentait seule. Voilà comment son mari, maintenant, qui a son ami. Son mari, c'est-à-dire que parmi les amis de son mari, là, il y a un dedans qui, lui, comme il sait que son mari, son ami voyage beaucoup, c'est lui maintenant qui dit à son ami, là, comme le monsieur, là, il sait qu'il voyage beaucoup, il sait qu'il fait des bêtises. S'il n'est pas en train de voyager, il est en train de faire les papas, les toutous, il est en train de faire les conneries et les petites, là. Donc, maintenant, lui, il dit à son ami, quand il n'est pas là comme ça, il dit à son ami, là, d'aller voir la maison si tout va bien. D'aller voir la maison si tout va bien. Donc, c'est comme ça, son ami, quand il n'est pas là, son ami vient à la maison de temps en temps pour voir si tout va bien, si madame se porte bien, si la maison va bien. Et c'est comme ça, son ami en question, quand il vient à la maison, quand il venait à la maison, elle pleurait dans ses bras. Elle pleurait tout le temps dans ses bras. Qu'elle est malheureuse, elle veut retourner en France, elle ne savait pas que le foyer là, c'était comme ça. Vraiment, elle n'a pas quitté tout, elle n'a pas tout abandonné en France pour venir vivre une vie aussi triste. Voilà, que le monsieur, c'est vrai, il lui donne tout, mais elle est malheureuse, elle est triste et tout. Donc le monsieur, à chaque fois, l'ami de son mari, lui disait, faut te calmer, ça va aller, tu sais, ton mari, il travaille beaucoup, c'est les activités et tout.
Tous les jours, elle pleurait dans le bras du monsieur là. Son ami là venait. Elle pleurait dans le bras du monsieur là. Quand il sort, il va faire ses conneries. C'est l'ami là qui vient à la maison, elle pleure dans ses bras. Elle pleure dans ses bras, elle pleure dans ses bras. Et c'est comme ça, d'en pleurer dans ses bras là. Les deux ont commencé à lever. Les deux ont commencé à lever. Elle a commencé, c'est-à-dire qu'un jour, le monsieur est parti à la maison là-bas. C'est elle-même qui a appelé le monsieur pour dire qu'elle n'est pas bien, qu'il vienne. Ceux qui envoient demande là, c'est elle-même qui a appelé le monsieur, l'ami de son mari, qui vienne à la maison parce qu'elle se sent mal. Mais j'ai dit, Raoul Wario là, tu me veux quoi? Faut arrêter d'appeler. Tu appelles quelqu'un, la personne ne prend pas. Pourquoi tu insistes? Donc, elle a appelé l'ami de son mari là pour dire qu'elle est mal, elle est malheureuse, il n'a qu'à venir et tout. C'est comme ça le monsieur est venu. Ah là là, j'adore ces escarpins, ça c'est des loulous, c'est des loulous ça. Donc c'est comme ça l'ami de son mari est venu. Ce jour-là, quand il est venu, elle était en train de pleurer dans ses bras, elle était en train de se plaindre parce que son mari devenait de plus en plus absent et tout. C'est dans ça là, en même temps gueule dans gueule. En même temps gueule dans gueule. Commencer à manger gueule. Les deux ont commencé à se béco. Les deux ont commencé à se béco. Quand on dit béco, ça dit manger gueule. Voilà, ça dit que ceux qui ne sont pas ivoiriens, qui ne comprennent pas ce que je veux dire, parce que je suis obligé en fait de parler un peu en code, parce que c'est TikTok, sinon après il bloque. Donc gueule dans gueule, ça veut dire qu'ils ont commencé à s'embrasser. Ça on peut dire, voilà. Donc ça veut dire que la femme, quand elle a réalisé qu'elle est en train d'embrasser l'ami à son mari, elle a arrêté un coup. Elle a arrêté un coup. Son ami aussi, il était gêné. Il est rentré chez lui à la maison. Et c'est comme ça, ça a continué. C'est comme ça, ça a continué jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur vienne. Et réellement, ils se sont béco. Réellement, ils se sont embrassés. Dans l'embrassage, là, Wano est sorti. Dans l'embrassage, là, Wano est sorti. Wano est sorti. Le monsieur a frappé un Wano à la femme de son ami. C'est-à-dire que quand on dit le monsieur a frappé un Wano, ça veut dire que ils se sont mougou. Voilà, ils se sont mougou. Vous comprenez un peu? Mougou. C'est-à-dire que mougou. Il a mougou femme de son ami là. Bien. Il est rentré chez lui. Donc, c'est-à-dire que c'est devenu maintenant leur quotidien. C'est devenu leur quotidien. Quand le monsieur voyage maintenant, quand il n'est pas là, il va prendre ses petites pour aller faire les papas, les toutous. Elle se plaignait plus. Donc, elle se plaignait plus. Son mari voyage où? Il sort où? Il sort pas où? Elle se plaignait plus. Donc, c'est-à-dire que quand le monsieur n'est pas là, son ami vient, les deux mougous, où elle se lève, elle s'en va chez son ami, ils framponnent et tout. Donc, elle est en train de, c'est-à-dire, elle est en train de vivre sa vie. Hein. Elle est en train de vivre sa vie. Elle a commencé maintenant à être infidèle. Elle a commencé à tromper son mari avec l'ami à son mari. Et un jour, le monsieur lui a dit qu'il partait en week-end. En tant depuis elle est mariée au monsieur là, depuis qu'elle est rentrée au Sénégal, qu'elle a rejoint le monsieur au Sénégal, le monsieur s'est dit que dans le mois, le week-end, il dort à la maison peut-être une seule fois dans le mois. Dans le mois là, lui il dort à la maison une seule fois. Sinon, il dort à la maison un seul week-end. Sinon, les 4 week-ends là, lui dort, il est dehors les 3 week-ends. Il n'y a pas un week-end où il n'est pas dehors. C'est rare. Donc, elle a pris l'habitude. Et c'est comme ça, le monsieur, maintenant, il est sorti. Il est sorti, il dit, va au week-end et tout. Et dans ça, là, vers les 23h minuit, vous savez que une très grande maison, voilà, c'est-à-dire le personnel, arrivé à une certaine heure, le personnel soit rentre chez lui, ou bien le personnel à sa chambre un peu éloignée et tout. Donc, c'est comme ça, le monsieur est venu. Quand il est venu, là, j'ai dit, framponnement, ils ont commencé, là. Ils ont commencé à se framponner. Comme d'habitude, en fait. Parce qu'ils ont pris l'habitude maintenant de se framponner, soit chez la femme, ou soit chez lui. Voilà, parce que le monsieur, quand il sort le vendredi comme ça, c'est dimanche, il rentre, ou même lundi. Quand il part, là, c'est dimanche, il rentre lundi. Donc, le monsieur, son ami est venu. Quand son ami est venu à la maison, les deux ont commencé à framponner. Les deux ont commencé à framponner. Et ce jour-là, son mari, maintenant, qui lui, quand il va en week-end, il fait 2-3 jours. Ce jour-là, il ne sait pas ce qui est arrivé devant là-bas, ce qui est arrivé où il est parti là. Il dit, d'après lui, il a oublié quelque chose, ou bien
il ne voulait plus aller dehors, il voulait rentrer. En tout cas, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et il n'est pas resté là où il est parti. Il a voulu rentrer. Ça y est, il a voulu rentrer là. Il rentre maintenant. Il trouve sa femme. Il trouve sa femme et son ami. Son ami à qui il a confiance. Son ami qui l'envoie voir sa femme, sa famille. Son ami c'est-à-dire à qui il parle, les trucs comme ça. Il trouve son ami avec sa femme en train de mougou. Mais un mougouli tranchant. Il a dit que le monsieur folie l'a pris. Folie a pris le monsieur là, il est devenu fou. Scandale qu'il a frappé ce jour-là. Scandale qu'il a tapé ce jour-là. Non. Palabre. Il a commencé à faire palabre avec son ami. Il a fait le scandale et tout. Entends son ami là. Son ami qui venait à la maison là. Son ami qui a commencé à sortir avec sa femme là. C'est pas un Yougos, hein. Lui, il est médecin, grand médecin de son état. Lui-même, là, grand médecin de son état. C'est-à-dire son ami qui venait voir sa femme là. Lui-même, il est grand médecin de son état. Donc, c'est pas un Yougos. C'est pas les amis, les Européens qui viennent, on est amis, mais tu es Européen. Il te donne les petits jetons. C'est pas ça, hein. C'est le gars même, lui-même, c'est un médecin. Grand médecin. Qui a fait toutes ses études en Europe et puis il est rentré au Sénégal pour servir son pays. Vous comprenez un peu? Donc lui, quand il a vu ça maintenant, palabre. Comment vous pouvez me faire ça? Comment toi tu peux me faire ça? Mais il y a des scandales de partout. Donc le médecin, il a fui. Il est rentré chez lui. Il a fait palabre avec sa femme. Il a fait palabre avec sa femme. Tu es mauvaise. Tu m'as trahi. Comment tu as pu me faire ça? Moi, ton mari, avec mon ami. Comment tu as pu me faire ça? Et c'est comme ça le monsieur. Tellement que ça l'a traumatisé. Tellement que ça l'a traumatisé. Il dit, lui ne peut pas pardonner. Lui ne peut pas pardonner. C'est que sa femme lui a fait là. Jamais lui peut... Non, non, qu'il demande le divorce. Il dit que lui demande le divorce. La femme même, elle n'a même pas demandé pardon. Elle n'a pas demandé pardon pour dire oui, mon mari demande le divorce. Il a lui demandé pardon. Elle-même, elle n'a pas demandé pardon. Parce qu'elle-même là, elle était amoureuse de l'ami de son mari. Elle s'est attachée au monsieur, elle était amoureuse. Et non, mais ceux qui font les jeux là, vraiment, c'est comme ça, ils sont... Je suis en direct, ils envoient demande seulement. C'est quoi les choses comme ça? On va parler de quoi? Ah. Donc le monsieur dit, il va divorcer. Elle aussi, elle n'a pas demandé pardon. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça, ils ont divorcé. C'est comme ça, ils ont divorcé, mes chéris. Quand ils ont divorcé, ils étaient en train de divorcer là. Quand ils étaient en train de divorcer, même quand il a attrapé sa femme avec son ami et que son ami est parti, il était tellement en colère que sa femme, elle a quitté la maison. Voilà, elle a quitté la maison, elle allait vivre à l'hôtel. Elle allait rester à l'hôtel un peu pour calmer un peu les choses. Donc quand il a dit qu'il voulait divorcer, elle dit, il n'y a pas de souci. Donc le médecin là, l'ami du monsieur là, le médecin là, j'ai dit, il a pris un appartement pour la femme. Attends, il a bloqué lui là. Oh, on peut avoir des demandes aux gens comme ça. Il a pris un appartement pour la femme. Le temps que le divorce soit prononcé, qu'on fasse tout. Il a pris un appartement. Il a dit à la femme que, faut pas croire que, comme ton mari est venu nous attraper, moi, il te laisser et tout, je vais te prendre pour une mauvaise femme et tout. Moi, je t'aime. Moi, là, je suis fan de toi. C'est-à-dire que la femme que moi, je recherche dans ma vie, là, c'est toi qui es là. Tu es la femme de ma vie. C'est juste que on devait se rencontrer peut-être chez mon ami, c'est tout. Donc, il ne faut pas penser que de la manière il veut divorcer, là, tu vas te retrouver seule, abandonnée, ou bien tu vas retourner en France. Non, non, non. Moi, je veux te marier. Moi, je suis fan de toi. Tu es la femme que j'ai toujours voulu avoir. Donc, divorcer, quand vous finissez de divorcer, là, moi, je te prends. Quand vous finissez de divorcer, là, moi, je te prends. Mais il dit même que depuis même, je suis en train de vous affairer là. On n'a même pas 1 million même de likes. On est à plus de 10 000 personnes connectées. Mais like là, on n'a même pas 1 million de likes. Est-ce que ce que vous faites là? Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Hein? On n'a même pas 1 million de likes.
Vous êtes affairé jusqu'à vous oubliez même de tapoter. Est-ce que ce que vous faites là, c'est bon? Faut pas m'énerver, hein. Je vais être 1 million de likes tout de suite. Manu, merci. Leswell, merci. 1 million de likes tout de suite, faut tapoter. Sinon, j'arrête l'histoire. Parce que où vous êtes là, vous êtes très maso. Vous êtes maso. Quand je suis douce avec vous, vous n'aimez pas. Il faut que je crie sur vous. Je vous menace pour que vous tapotez. Moi, je ne sais pas. C'est vrai, on est maso, mais on ne va pas être maso du lundi au lundi. Au moins, aujourd'hui, elle m'a dit, soyez un peu doux ou bien de ne pas être douce. Donc, le monsieur, maintenant, lui a dit ça. Donc, ça veut dire que le médecin a pris un bon avocat. Il a pris un bon avocat pour la femme. Il a soutenu la femme pendant la procédure de divorce. Parce que le monsieur, là, c'est-à-dire que le mari de la femme, là, c'est-à-dire qu'il voulait anéantir la femme. Il voulait anéantir la femme. Il voulait briser la femme. C'est-à-dire de telle sorte que la femme ne ressorte même pas avec 1 centime dans le divorce là. Parce qu'il a l'argent. Et puis c'est son pays. Il est sénégalais, c'est son pays. Il a des relations. Donc il était prêt à détruire la femme. Il était prêt à anéantir la femme pour ce qu'elle lui a fait. Le médecin dit, moi je prends un avocat. Un bon avocat. Et puis j'ai dit, vous allez divorcer. Voilà. Et puis tu auras tes droits. Tout. Il a dit, c'est comme ça le médecin là. Il a dit, il a soutenu la femme là. Juste quand, tu vois, on a 1 million. Ah. Je ne sais pas, pourquoi vous êtes maso comme ça même? Pourquoi vous êtes maso comme ça? Toujours faut que je crie sur vous. Bon, allons à 2 millions. Allons à 2 millions. J'ai dit, et c'est comme ça maintenant ils ont divorcé. Le divorce a été prononcé. Il a dit le divorce a été prononcé là. Actuellement où il vous parle là. Actuellement où il vous parle là. Il a marié légalement la femme. C'est-à-dire que quand la femme a divorcé avec le monsieur, il a dit à la femme, quand le divorce a été prononcé, ça va Loulou? Il y a quoi, tu es fatigué? Il y a quoi? Quand le divorce a été prononcé là, j'ai dit, il a invité la femme quelque part hors du pays. Il a dit à la femme, le divorce est enfin prononcé. Je vais prendre nos billets. On va aller se reposer dans un autre pays. Vous comprenez? On va aller se reposer dans un autre pays. C'est comme ça il a pris son billet, il a pris le billet de la femme. Et puis ils sont allés dans un autre pays. Changer d'air. Ils sont là en week-end dans un autre pays. Et c'est quand ils sont partis là-bas, là, le gars, il a dit, il s'est mis en genoux. Et puis il lui a fait une demande. Il dit, je veux t'épouser. Veux-tu m'épouser? Il dit, veux-tu m'épouser? Elle dit, veux-tu m'épouser à l'heure là, où je viens de divorcer là? Il dit, je dis, moi, je t'aime. Je ne veux même pas même que je veux même pas que tu restes même 2-3 jours célibataire. Non. Il t'a laissé, il te prend en même temps. Il te marie en même temps. Il a fait demande. Il lui a donné une bague. Il lui a donné une bague en même temps. Veux-tu m'épouser? Elle dit, bébé, attendons un peu. Tu es trop pressé, attendons un peu. Je viens de divorcer. Étudions-nous un peu. Restons, vivons. J'ai besoin de vivre. Je suis restée des années dans ce mariage. J'étais comme emprisonnée. Donc, vivons un peu. Et puis après, on va se marier. Il dit, j'ai dit. On va s'étudier. Je t'ai déjà étudié, c'est de toi, je veux. Moi-même, là même, tu m'as étudié. C'est-à-dire que pendant que tu étais dans le foyer, puis tous les jours, on se voyait au Mougoussé, là. On s'étudiait comme ça. Moi, il n'y a qu'à t'attendre. Je ne peux pas attendre de t'étudier. Je te dis que je veux t'épouser. Elle a accepté. Elle a accepté la proposition. Il a dit le mariage qu'ils ont fait. Il y a des mariages qu'ils ont fait. Tout Dakar a entendu parler du mariage là. Tout Dakar a entendu parler du mariage. Tellement que le gars a fait bruit. Parce que le gars était en palabre avec son ami. Il était en palabre avec son ami. Donc ça veut dire que lui voulait montrer à son ami que tu avais un diamant avec toi. Tu n'as pas su entretenir le diamant. Moi, j'ai récupéré le diamant. Il a te montré que diamant qu'elle a là, c'est pas petit diamant. C'est-à-dire c'est le diamant le plus cher de la planète.
Mariage qu'il a fait, il dit un grand mariage. Tout le Sénégal parlait du mariage, tellement qu'il a fait fort. Mariage sur des jours et des jours et des jours et des jours. Ça mange, ça boit, ça grêle. Les célibataires qui sont venus, les invités célibataires hommes, les invités célibataires femmes, il dit, ça se grand désordre là-bas, mon cher. Tellement que le mariage était intéressant, tellement que ça mangeait, tellement que ça buvait. Quand c'est comme ça, vous savez, quand c'est comme ça, on boue comme des cocottes minutes. Il dit, les célibataires se bouent, c'est en désordre, mon cher. Il a dit que le mari maintenant, le mari en question maintenant, qui entend les échos du mariage de son ex-femme. Il est là maintenant, puis il a mal. Il a mal. Maintenant, il se promène, maintenant, il raconte aux gens que seul leur mariage, là, ça ne va pas durer. Leur mariage, là, ça ne va pas durer. Ça ne va pas aller quelque part. Parce que c'est le karma, ils vont payer. Ils vont payer. Ce qu'ils m'ont fait, là, ils vont payer. Donc, leur foyer, là, ça ne va pas durer. Il y a des qui finissent de se marier. Même pas 6 mois, bim, elle est enceinte. Ah, Seigneur, souvent même, tu as ton âme sœur quelque part, tu ne sais pas. Tu as ton âme sœur quelque part, tu ne sais pas, qui se retrouve dans un faible foyer lugubre, en train de souffrir. Et puis ton âme sœur se balade quelque part là-bas, mon Dieu. Mon Dieu, il faut une circonstance, un truc pour que tu vous retrouves. Il a dit, après le mariage, même pas 6 mois, elle est enceinte. Entre-temps, elle est restée mariée à ce monsieur-là. Son ex-mari, là. Ils sont restés mariés combien d'années? Même un fœtus. Elle n'a pas gagné. J'ai dit que quand vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, souvent il y a des choses qui se passent. Quand vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, il y a des choses qui se passent, tu ne comprends pas, tu dis mais je suis les traitements, je fais la fibre, je fais ça, pourquoi ça ne marche pas? Tu ne comprends pas, mais vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Souvent, c'est parce que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Dieu ne veut pas que vous ayez un lien. Dieu ne veut pas que vous ayez un lien. Dieu veut que tu partes de là, libre, sans lien. Vous ne même pas même dire que oui, comme on a un enfant ensemble, on va se revoir, comme c'est-à-dire que, c'est-à-dire que. Elle est restée dans le foyer avec son ex là. Combien d'années? Il a dit, même fœtus. Même pour dire même que retard d'un mois là. Elle n'a jamais eu ça. Elle n'a jamais eu ça. Elle n'a jamais eu retard. Ses menstrues venaient toujours à la même date. Souvent même ça vient de 5 jours avant. Tellement que grossesse n'est pas prête. Traitement sur traitement. Traitement sur traitement. Elle vient en France parce qu'elle-même elle est française. Elle vient en France. Quand on dit en Espagne, il y a ça, elle s'en va en Espagne. Quand on dit au Portugal, il y a ça, elle s'en va. Parce que le monsieur a l'argent. Le monsieur est riche. Donc, ce n'est pas les moyens qui manquaient. Donc, quand on dit d'un pays, il y a un grand médecin qui fait ça, elle s'en va. Rien. Rien. Elle finit de se marier avec le médecin. Même pas 6 mois. Sans traitement. Elle n'a pas fait de traitement. Elle n'a pas pris de médicaments. Elle n'est pas allée voir un médecin. Elle n'est pas allée voir quelqu'un. Elle est tombée enceinte naturellement. Oh! Quand vous êtes fait l'un pour l'autre, mais il y a une facilité dans les choses. Une facilité dans les choses. Est-ce que tu as besoin de souffrir pour tomber enceinte? Il n'y a même pas 6 mois, la femme est tombée enceinte. Mais la grossesse est passée d'une joie. C'est que jamais même, elle a eu même une petite maladie pendant la grossesse, tellement que c'était le bon. Et son mari même est médecin. Donc sa grossesse, mais c'était le bonheur. Le bonheur. Elle a vécu une grossesse de rêve. Le monsieur était là. Le monsieur, il la gâtait. Il la comblait. Il la traitait comme un œuf. À peine même elle veut prendre un café, il prend un café là, il met dans sa bouche. À peine même elle se réveille déjà même que son petit déjeuner est sur le lit. Elle dit wow, wow. Donc il y a des hommes comme ça. Parce que j'étais avec un homme même très dangereux. Donc il y a des hommes aussi attentionnés comme ça. Puis elle a fini d'accoucher. Mais quand elle a fini d'accoucher, mais mon Dieu, quel bonheur. Quel bonheur. Maintenant, son mari, son mari qui a passé son temps à dire oui, ceux-là, ils ne vont pas aller quelque part, nani, nanana, qui a voulu compliquer tout là. Lui, maintenant, il veut revenir dans la vie de sa femme.
il veut reconquérir sa femme. Il veut tout faire pour reprendre sa femme. Il va maintenant voir les proches. Il va voir tant que lui, il regrette que si sa femme allait se marier à son ami, vraiment c'est lui de sa faute. S'il n'avait pas maltraité sa femme, s'il avait été là, s'il avait bien, elle n'allait jamais faire ça. Donc il comprend maintenant que ce n'est pas de sa faute. C'est lui qui l'a poussé dans les bras d'un autre homme. Il veut récupérer sa femme. Oh. Il veut récupérer sa femme et tout. Elle dit, qui va aller? Tu es au paradis. Tu es au paradis, on te dit, il faut retourner à l'enfer. Et puis tu as laissé paradis pour aller à l'enfer. Bon, donc c'est ça, je disais, mais il y a des gens, en fait, qui sont là, qui disent, oui, que la femme est mauvaise. Quand ça s'est passé là, il y a des gens qui sont parlés, que la femme est mauvaise, qu'elle n'aurait pas dû faire ça, que ce qu'elle a fait là, c'est pas bien. En plus, elle est l'ami du monsieur, que le monsieur, même l'ami du monsieur là est méchant. Pourquoi? Que c'est une femme qui est très dangereuse. Elle n'aurait pas dû. C'est pour ça la dernière fois, quand j'ai exposé le problème, je vous ai demandé, vous en pensez quoi de l'histoire? Est-ce que la femme là, elle est méchante? Est-ce que la femme là, elle est mauvaise? De la manière dont je vous ai expliqué l'histoire là, est-ce que la femme là, elle est mauvaise? Est-ce que la femme là, elle est mauvaise? Est-ce que c'est une poclée? Parce qu'il y a des gens qui sont là, oui. Oh, c'est une poclée. Ça, c'est femme poclée. Est-ce qu'elle est poclée? Est-ce que la femme là est poclée? Ah! C'est de ça qu'il s'agit, yo. C'est de ça qu'il s'agit, mes amours. Allô? Oui, bonjour ma soeur, ça va? Oui, Ça va bien? oui, J'ai une question. oui. Pourquoi les femmes elles sont difficiles pour accepter un homme dans leur vie? Comment ça? Bah, elles veulent un homme qui touche plus de 3000 euros, euh, qui les entretienne, etc. Et qu'elle ne fasse rien. Elle est facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est feignante. Ah, Parce que ah bon? moi j'ai horreur des femmes qui sont feignantes. Mhm. J'ai horreur des femmes qui sont feignantes. Donc, je comprends pas. Parce que des fois, je parle avec des femmes, et après, elles disent que moi, je travaille, moi, je suis stable, je suis ceci, cela. Et quand tu commences à bien connaître la personne, tu vois qu'elle ne travaille plus, qu'elle avait un homme qui travaille, qui l'assume, qui lui paye tout, etc. Mhm. Moi, j'aime bien les femmes qui s'assument. Oui. J'aime bien les femmes qui travaillent, qui prennent soin d'elles. Parce que moi, j'essaye de prendre soin de moi. Ah. Mais si tu aimes les femmes qui s'assument, pourquoi tu vas vers les femmes qui ne travaillent pas? Bah, il y en a beaucoup qui mentent. Je dis pas toutes, hein, mais il y en a beaucoup qui mentent. Ah. Les photos qu'on voit sur Instagram, la vie, tout ça, des fois, c'est pas la réalité. Ah. Donc, c'est sur Instagram que tu vas draguer. Non, non, Instagram. Ah, parce que si tu parles d'Instagram, c'est que toi-même, tu es un dragueur d'Instagram. Bah, il faut aller où alors? Il faut me dire, il faut aller où? Mais dans la vie même où tu vis, dans la réalité, il y a Je pas vais à comme Paris. Je vais à Paris. On s'est déjà croisés même à Paris. moi. Oui. Ah bon? Oui, sur les Champs-Élysées, oui. Ah. En tout cas, c'est là-bas que tu peux me croiser. Si tu me dis, tu disais que tu m'avais croisé. Oui. Ouais, bah, faut aller où? Faut Ah, aller sur toi Paris? aussi, dans la vraie vie, même quand tu sors là, il y a des filles, il y a des femmes, tu peux les draguer, mais c'est sur Instagram, là, toi, tu dragues seulement. Attends, Internet, là, souvent aussi, quelque chose, on dit c'est Internet. Donc, la réalité reste sur Internet et dans la réalité même, ça n'a rien à voir. C'est ça le but de l'Internet. Parce que si tu as vu une fille sur Instagram qui est aussi, waouh, qui est en train de vivre une vie de louga, du genre trop arrivé, quand tu la vois, tu dis, oh, cette fille-là, voilà ça. Mais quand toi-même, dans la réalité, tu sais pas. Tout ça, c'est Internet, c'est comme ça. Donc, il faut les draguer dans la vraie vie, ou bien? Ah, mais bon. Moi, j'arrive pas à draguer dans la vraie vie, hein. C'est compliqué pour moi. Même si on voit ma taille comme ça, je suis grand et tout, hein, mais c'est compliqué pour moi de draguer une femme dans la vraie vie. T'es timide. Très timide, je suis un grand nounours, comme on dit. Ah. Nous, on n'aime pas nounous, nous, les femmes, là. Ah, tu es grand et puis tu es nounous. C'est voilà. Ah, si tu es nounous, il faut te revoir. Parce que nous, on n'aime pas les nounous, hein.
Ah bon? Ah non, non, non. Nous, on n'aime pas. Surtout nous, les caviars, on n'aime pas les nounous. Hein. De toute façon, tu es nounou. Quand quelqu'un est trop nounous comme ça, là, il n'y a pas plus avare que lui. Ah non, 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 je suis pas avare. Par contre, ça, non, je suis pas avare. Je suis pas quelqu'un de avare. Je suis quelqu'un, je travaille Oui, mais tu beaucoup, je travailles, il n'y a m'assume. pas de problème. Mais on peut travailler puis être avare. Bah, Ah si tu es non. nounous et puis tu es avare, Non, quand je dis nounou, je suis quelqu'un d'affectueux, tout ça, mais je suis pas avare, non. Pas mais du tout. tu sais, l'affection, ça va avec les cadeaux, ça va avec l'attention. Oui, exactement. Tout est Oui, lié. Voilà, tout est exactement. lié. Si tu es affectueux, que au Voilà. niveau des cadeaux, un copain qui a rien, tu vois que ta façon même de nounous, là même, va rendre on va projeter même le nounous quelque part au marché de Barbès. Ouais, non, 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 non. Moi, je suis très affectueux. J'aime bien beaucoup. Moi, j'aime manger dans des bons restaurants. J'aime bien voyager. J'aime bien faire des petits week-ends. J'aime bien tout ça, quoi. Bah, déjà, moi, j'essaie de prendre soin de moi déjà personnellement. Donc, tout ça, j'aime bien. Mais le problème, c'est que des fois, tu vois des femmes qui ne prennent pas soin d'elles, qui sentent mauvais, qui ont des ongles sales, tout ça, qui savent pas faire la cuisine. Ça, je comprends pas. Moi, pour moi, je sais faire la cuisine. Donc, je comprends pas. Moi, pourquoi une femme me dit, je sais pas faire la cuisine. Il y a YouTube, il y a tout ça. Il y a toutes les vidéos sur TikTok. Même vous, coach, vous faites des vidéos sur TikTok. En tout cas, Hein? elle peut suivre ma cuisine, elle va Ouais. apprendre. Voilà, un peu sur votre cuisine, un peu. Mais on me Mais dit, pourquoi non, tu moi, je ris? sais pas faire la cuisine. Ah, non, je peux pas, je peux Pourquoi tu pas comme ça. rigoles quand on parle de ma cuisine? Hein? Pourquoi tu rigoles quand on parle des choses? Bon, Non, anyway, tant qu'à faire. non, Oui, non, j'aime bien, mais j'aime écoute. bien. J'ai vu les vidéos. Moi, j'ai vu les vidéos sur ta cuisine. Non, j'aime bien. Ah oui, moi je cuisine bien. Ah oui, non, Donc, donc c'est possible. C'est oui. possible. C'est pas impossible de savoir faire la cuisine. Mais je vois des femmes qui disent, certaines, hein, pas toutes, heureusement, mais pas toutes, elles disent, je sais pas faire la cuisine. Non, Ah, tu dois en savoir tout faire la cas. cuisine. En tout cas, il faut faire attention à toi. Tu as compris? Ok. Oui, Ok, joli garçon. merci. Tu es beau Ouais. comme ça. Et puis Ouais. tu es célibataire. Ça, c'est du gaspillage, du gâchis, ça. Allô? Bonjour, coach. Oui. Coach, j'aime trop votre style d'aujourd'hui. Hein. Vous ne faites que me bluffer avec des lunettes, le style, tout ça, toujours belle, souriante. Merci, ma puce. Merci. Je vous en prie. Coach, aujourd'hui, je suis montée parce que j'ai une autre problématique. Il y a quoi? Coach, il y a un gars qui s'intéresse à moi depuis longtemps. Oui. Coach, ce gars-là, c'est aussi un coach. Hein, c'est un coach comme vous sur Internet. Ah bon? Et je l'avais abordé pour une problématique. Donc, j'étais avec un gars. C'était Oui, un ma peu chérie, tu compliqué. as bac plus combien? Et moi, Oui. bac plus 2. Voilà, ça se voit pas depuis la problématique. Alors que tu peux dire j'avais un problème. Oui, donc du coup, coach. Et puis, il m'a conseillé et tout. Je suis sortie de la relation toxique où j'étais. Donc, J'ai ça veut dire rencontré un... ça veut dire que, écoute, tu sais, je vais te dire une chose. Oui. Donc, ça veut dire que moi, tu me suis. Maintenant, pour aller payer là, c'est chez quelqu'un d'autre, tu t'en vas. J'ai pas Alors que je payé, suis là. coach. Coach, moi aussi, je suis dans la marmaille. Hein. J'ai pas payé. J'ai parlé français avec lui. J'ai rien payé du tout. Si tu n'as pas payé, je peux comprendre. Tu peux même aller sur tous les codes du monde si tu ne payes pas. Jamais, j'ai pas Oui. payé, coach. Et en fait, c'était avant de vous rencontrer. C'était même avant de vous rencontrer, coach. D'accord. Donc, du coup, le coach en question, il m'a conseillé et tout. Bon, j'ai suivi ses conseils. Après, il me disait qu'il était un peu intéressé. Mais moi, je sors du trou. Je suis en train de voir la lumière. Je ne voulais pas replonger quelque part, coach. Donc, entre-temps, il y a eu quelqu'un d'autre aussi qui est venu, comme je vous ai expliqué là. La dernière fois, on a marché et tout, talons, tout ça, parfum. Donc, ça n'avait pas marché. Oui. J'ai laissé. Donc, le gars là, il est encore revenu pour me dire que malgré tout ça, le fait que j'ai refusé, le fait que je me suis remise avec quelqu'un, le fait que j'ai vécu une relation traumatisante, il est là, il veut, coach. Je ne comprends pas. Donc, Qu'est-ce moi, qu'il maintenant, veut, le coach là? oui. Ah, il dit les fans de toi. Il dit les fans, coach. Je ne comprends pas. Je ne sais pas Mais s'il pourquoi est tu ne vraiment... comprends pas, ma chérie? S'il est célibataire. Il est célibataire, coach, mais je lui ai expliqué tout mon traumatisme. Malgré mon traumatisme, il dit il veut. Ah, ma chérie, est-ce que quand tu traumatises, tu l'as expliqué, ça veut dire que tu as une maladie? Non, c'est pas une maladie, coach. C'est pas une maladie. Non, c'est pas une maladie, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, si lui, il est célibataire,
Oui, il Il est est- célibataire, mais maintenant, coach, ce que moi je voudrais savoir, parce que, bon, je sais parler français, j'ai l'impression que des fois je mets tellement la barre haute que ça les décourage, coach. Ah, ma chérie, ça c'est pas faux. Hein. Depuis la problématique. Mais franchement, déjà même petit, il est ta problématique. Donc, j'imagine, quand tu vas à un rendez-vous, mais laisse tomber ces dictionnaires même qui est au rendez-vous là-bas. Non, 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 c'est pas dictionnaire, coach. Coach, comment est-ce que je fais pour que le gars soit sérieux, en fait? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un de sérieux. Mais qui n'est pas le coach là? Oui, coach, c'est pas parce qu'il est coach qu'il peut être sérieux. Ah bon? Je lui avais dit ça, hein, je lui avais dit ça. Je lui ai dit, comment est-ce que tu viens me dire que tu veux alors que tu sais que j'étais esquivée, j'étais dans une relation, c'est terminé, mais tu On est reviens à 2 toujours. millions. Oh, mais caviar là. J'aime trop Bravo! ma famille. J'aime trop ma famille là. Oh, bravo pour les 2 millions. Non, Donc, on ma est une chérie, très c'est bonne famille, on est une très bonne team. Coach, mais très là, ce bonne que je... team. Très, très bonne team. Une Coach, team très solide. oui, Oui, coach, en tant que caviar, en oui, tant que votre élève, oui. j'aimerais vraiment que vous me donnez des conseils pour que le gars là, je le mets même dans ma poche, coach. Oui, oui. Bon, tu sais, parce que c'est un coach, hein. C'est un coach aussi. Il est coach en Oui, relation amoureuse. oui. Donc, si tu veux le tamponner, Mm. ça, il faut un rendez-vous, il faut une séance de coaching. Tu comprends un peu? Parce que Oui, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de oui, c'est ça en fait, techniques, tu vois, coach. non? Il C'est connaît ça. beaucoup de techniques. Mm. Donc, là, il faut que tu prennes une séance de coaching. D'accord. Toi et moi, on va parler sérieusement. Je vais Oui, te montrer les astuces, les petits trucs que tu vas mettre en pratique pour le oui. tamponner. Hein? Oui, Ça, coach. il faut que tu payes, hein, ma Oui, chérie? oui, coach, oui, coach. Il n'y a pas de souci pour ça, il n'y a pas de souci. Il faut Oui, que je paye comme ça. Il y aura un retour sur investissement, c'est sûr. c'est ça, ma Il y aura un chérie. retour. Merci Oui, donc, beaucoup, coach. derrière, ma Je vous chérie. fais de gros bisous. Fais bisous et puis envoie surtout un mail pour prendre rendez-vous. D'accord. Oui, le bisou ne suffit pas. Ça doit être suivi du mail pour rendez-vous. Allô? Allô? Oui. Oh mon Dieu! Oh, cette bénédiction, cette homme! Coupez votre micro, je sais même pas vous riez pourquoi là. Coupez votre micro. Coupez votre micro, vous aussi. Ah, je suis choquée! Mais les caviar, mais pourquoi vous êtes nerveux comme ça? Ces temps-ci là, je vous sens très nerveux. Hein. Quand vous montez là, vous ne vous ratez pas. Bon, on va écouter Phénice. Les garçons, on écoute Phénice d'abord. Bonjour, coach. Oui. Ah, mon cœur est... Wouh! Mon cœur va s'arracher. Tu as vu les choses comme ça? Ah, mon cœur va s'arracher. Ah, Oui. franchement, vous êtes une bénédiction. Ah Amen. là là, wouh! Calme. Je suis très, très, très contente de vous entendre. Merci, ma chère. La dernière fois, je suis passée dans votre live. Bon, je voulais vous poser une question, Oui. mais bon, avec l'histoire de Baldé, du coup, j'ai pas pu. Ah, d'accord. Ok, ma Bon, à la chérie. fin, je t'ai remonté comme pas possible, mais du coup, vu que vous m'avez parlé, franchement, mais ça m'a détendu. J'avais l'impression on avait rajouté de l'eau sur du sucre. Tellement ça m'a fait du bien. Mhm. Oui, donc moi, ma question, en fait, bon, je sais pas si c'est vraiment un gros problème ou pas. Oui. J'ai, on va dire que avant, en fait, je tombais sur des hommes, des bons hommes, voilà. Oui. Ma dernière, comment dire, j'ai, euh, j'ai connu un homme, enfin, au pays, quand je suis partie au pays. Ça s'est très très bien passé, tout ça. Le problème, c'est que je suis remontée en fait ici en France. Mhm. Par la suite, bon, j'ai rencontré un autre homme avec qui j'ai eu mon fils. Aujourd'hui, qui a 8 ans et demi. Ça s'est un peu, on va dire, un peu mal terminé, mais c'est quelqu'un que j'ai énormément aimé. Mhm. Depuis que je suis sortie avec lui, en fait, jusqu'à présent, j'ai l'impression que tous les hommes qui suivent, enfin, je dirais pas tous les hommes qui suivent parce que bon, j'en ai pas rencontré non plus, j'en ai pas rencontré des Oui, hommes, on comprend. mais C'est-à-dire ceux qui sont venus après, les oui, voilà, prétendants. Oui. oui, voilà, c'est pas trop ça. Et puis là, j'ai rencontré bon le père de ma fille. Hein. On s'est rencontrés, c'était vraiment une relation à distance parce que moi j'habite en Île-de-France et puis lui en campagne.
Donc la relation, on va dire, la relation, on a vécu la relation comme ça, donc on faisait des va-et-vient l'un chez l'autre et tout. Aujourd'hui, j'ai une petite, voilà, j'ai une petite fille, un bébé, qui vient d'avoir 1 an. Le souci, c'est que dans la relation, en fait, je ne me sens pas épanouie comme avant. Avant, on va dire que j'étais une personne très pétillante. En fait, il me suffit d'un rien, moi, pour sourire. Il me suffit d'un rien. Je me sens heureuse. Et dans cette relation, c'est comme il manquait du peps. Il manque quelque chose dans cette relation. Donc, j'ai essayé d'en parler à plusieurs reprises, bien évidemment, parce que moi, c'est vraiment, tout passe par la communication. J'essaie de parler avec cet homme, je lui dis tout ce qui ne va pas. Le problème, c'est que c'est quelqu'un, en fait, qui est énormément famille. Oui. Mais quand il s'agit de sa famille, c'est-à-dire de son entourage, ses amis, sa famille, c'est quelqu'un qui est, tu vois les étoiles dans les yeux. Et puis quand il doit faire des choses avec nous, d'un seul coup, en fait, moi personnellement, cette étoile-là, je ne le vois pas. Je vois pas cette étoile. Il peut rester, c'est quelqu'un qui peut rester sur son téléphone, sur son écran pendant, je sais pas, pendant un moment. Des fois, je lui parle. Je lui dis, oh, je suis en train de te parler. Ah oui, 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 je suis en train de faire quelque chose. Il a toujours un truc, en fait, à dire, à se justifier. Je lui dis, écoute, moi, tu es en train de parler avec moi. Ton téléphone, tu le mets à l'ouest. Donc, c'est vraiment tout le temps ça. Moi, Donc, je ne sais pas. oui, je vois. Donc, c'est Oui. quoi ta question, ma chérie? Bah, ma question, je ne sais pas si c'est pour moi une relation qui va vraiment donner à long terme. Si c'est moi le problème, je sais pas. Donc vraiment, qu'est-ce que vous en pensez en fait de cette relation? Bon, écoute, je sais pas qui fait du bruit là. Je m'éloigne, c'est mon bébé. Oui. Alors, c'est le père de ton enfant? Oui. Ok. L'enfant à quel âge? Elle vient d'avoir 1 an. Ok. Bon, vu ce que tu m'as expliqué, Ouais. vu ce que tu m'as expliqué, ma caviar, Ouais. c'est les signes d'un homme qui n'est pas amoureux. Oui. Voilà. Il a les signes, il montre les signes d'un homme qui n'est pas amoureux. Tu vois? Oui. Voilà. Donc, si bon, vous avez un enfant ensemble et tout, mais bon, je dis, si ça continue comme ça, il va peut-être falloir que chacun soit chez lui, tu vois? Comme ça, Bah, vous en allez fait, faire les trucs bien comme il il a faut. sa maison. Il a sa maison. Sa maison elle est en rénovation. Oui. Voilà. Et c'est à cause de la petite que moi, en fait, j'ai déménagé. Hein. C'est à cause de la petite que j'ai déménagé pour me rapprocher un peu de lui, pour éviter, en fait, tous les va-et-vient, tout ça. Donc, c'est comme si c'était fatigant. Oui, oui. Donc, voilà. En tout cas, sa maison, il est en travaux, que ses travaux finissent pour qu'il retourne chez lui. Oui. Oui, parce que je pense que il ne faut pas que vous vivez ensemble. Pour le moment, en tout cas. Il faut qu'il retourne chez lui et vous allez vous fréquenter, voir les choses et voir comment ça va évoluer et tout. Mais sinon, l'attitude qu'il a là, il a l'attitude d'un homme qui n'est pas amoureux. D'accord. Qui finit ses travaux, il va rentrer chez lui. Tu vas voir clair un peu dans les choses. Oui, oui. Oui, oui. Ouais. D'accord. Donc, hein, ma chérie. Hein? Oui, d'accord. Merci beaucoup. C'est rien, ma Merci. chérie. Oui. Au Bon, revoir. on va écouter Bobol. Bonjour ma coach, bonjour Oui. encore une fois. Vraiment, vous êtes très belle. Là, Merci. j'aime le style, les lunettes, ça va avec. Tous les Merci. jours quand je monte ici, vraiment, je ne fais qu'apprendre de la coach. Et puis, c'est comme si je communiquais directement avec vous parce que vraiment, vraiment, ça fait plaisir. Merci. En tout cas, anyway. Merci. Voilà. Anyway. Oui. Donc, je suis monté une fois ici sur ton direct. Oui. On a bien parlé, on a bien échangé. Là, j'ai 2 personnes qui m'ont écrit là. Oui. Lorsque je suis monté sur ton direct, il y a une Whitey et puis comment dirais-je, une sœur africaine. Oui. Bon, moi je suis du côté de l'Italie actuellement. Je dois rentrer sur France bientôt. Je suis venu pour quelque chose là. Donc elle me dit, Donc, ça veut dire que l'autre Whitey, tu t'es passé dans le direct et que tu as dit que tu étais célibataire, c'est ça? Voilà. Donc, Non, tu non. as eu une Whitey et puis une blague. Voilà. Ok. J'avais dit non, j'avais une antillaise là qui venait, elle tape 2 mois là-bas, elle se ramène, elle se la raconte. Donc du coup, voilà, moi je décide de la laisser tomber tout et tout. Donc il y a l'autre white qui me dit non, si je suis sur France, de venir vivre avec elle. L'autre aussi me dit de venir vivre avec elle. Là, je suis perplexe. C'est moi qui drague. Moi, je veux pas qu'on me drague. C'est moi qui drague.
Voilà. Quand tu me dragues, ça me fait bizarre, c'est penché. C'est très penché chez moi. Un homme, moi, j'ai des couilles, je suis un robuste, j'aime pas que tu me fais des avances, c'est moi, je dois, même si tu m'envoies la demande, tu m'écris, c'est moi, je dois te faire les Donc, avances. c'est les caviars qui se sont comportés comme ça. Oui, oui. Les caviars. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Pourquoi vous faites les Voilà. choses comme ça? Tous les jours, je vous dis, il faut que vous soyez fatal. Il faut que vous soyez fatal. Il faut que vous vous donniez un genre. Il faut que vous vous donniez un genre, il faut que vous soyez fatal. Derrière mon dos, c'est comme ça, vous partez harceler les garçons. Jusqu'à il va monter sur mon direct pour vous donner conseil. Mais pourquoi vous... C'est quoi les choses comme ça? Franchement. Non mais, vous aussi, je sais que vous aimez prendre les initiatives, mais ce genre d'initiative, c'est douteux, hein? C'est douteux. Alors là, je ne suis pas contente. Je ne suis pas du tout contente de ce genre de... Pourquoi ils font ça? Ah, Monsieur là, Montaigne, vraiment. il est célibataire. Il a dit, il est célibataire, il habite en France, voilà ça, voilà ça. Je vous ai dit, les caviars, celles qui sont intéressées, vous entrez en contact avec lui sur son TikTok. Mais c'est pour aller jusqu'à... C'est-à-dire que quelqu'un que vous avez vu sur mon direct, même pas 2 semaines, 3 semaines, il n'a qu'à déjà venir vivre avec vous, chez vous à la maison. Est-ce qu'on fait les choses comme ça, les caviars? Hein? Oh, vraiment, vraiment. C'est pas pour dire qu'on est en hiver. Si on est en hiver, je peux dire, je comprends. Il fait froid. Mais on n'est pas en hiver, donc il ne fait pas froid. Vous avez quoi comme ça? Excuse-moi, mon frère. Ah, vraiment, merci, ma coach. En tout Oui. cas, vraiment, Ouais. donc, là, vraiment, ça craint. Franchement, ça craint. Mais bon, c'est pas bien grave. Et puis bon, voilà. Donc, c'était un peu ça. Moi, j'aime les femmes dynamiques. Une femme qui sait débattre sur un sujet. Moi, je regarde pas les rondeurs. Tu es dynamique. Tu peux m'apporter quelque chose pour Mon pouvoir frère, réussir. Parce que moi, je pense à la réussite. mon frère, c'est pas mieux, tu vas chercher femme là dans la vraie vie. C'est mieux, hein. C'est mieux, hein, parce que annonce que tu es en train de faire encore là où je suis là, je ne suis pas Non, contente. je fais même pas Non, d'annonce où je même. suis là, je ne suis pas contente de leur comportement. Tu es en train de faire annonce encore. Demain, Non. quand je serai en direct, tu as dit, il y a une qui a dit maintenant, il faut venir la marier même. C'est elle-même qui a la bague là pour te mettre au doigt. C'est pas mieux, c'est tu vas bon. draguer dans la vraie vie, mon frère. Il faut laisser mes caviars là, parce que franchement, je suis dépassé. Ça craint même. Franchement, ça craint. Oui. Faut draguer dans la vraie vie. Hein? Faut chercher dans la vraie vie, c'est mieux. Il n'y a pas de souci. Donc, bisous. Bisous. En tout cas. Vous avez vu le monsieur, vous voyez un monsieur grand détail qui est arrêté devant sa voiture. En même temps, il n'a qu'à venir vivre avec vous. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Vous êtes des caviars, vous vous comportez, on dirait des Yukos. Ou bien il y a des infiltrés. Coucou. Oui. Bonjour, ma coach, Oui, bonjour, notre ma chérie, coach bonjour. d'amour. Bonjour, oui. Ok. Je suis une artiste camerounaise. On m'appelle Judith Penchom. Je suis montée juste pour vous encourager vraiment parce que ce que vous faites là, Oui. vous méritez un gros chapeau. Tout le continent camerounais derrière vous, ma coach. Merci, Beaucoup, ma beaucoup caviar. d'amour. Beaucoup, Merci, beaucoup ma d'amour chérie. pour vous. Vraiment, Merci. continuez ainsi et merci pour tout ce que vous faites, les conseils, tout ça, vraiment. Le continent camerounais derrière vous, ma grande sœur. Mes Tout femmes le si, continent est derrière vous, je vous mes assure. femmes si, merci. Mais j'ai dit, au Cameroun là-bas, là, c'est quelle recette qui est facile à faire? Pardon? Au Cameroun là-bas, là, c'est quelle recette qui est facile à faire? La nourriture. La sauce d'arachide et le ndolé. Le ndolé et la sauce d'arachide, c'est facile.